Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment avoir une barre de partage flottante sur un blog WordPress. Alors il faut savoir que le partage sur les réseaux sociaux est une chose importante pour un blog, donc j'ai découvert une petite extension dernièrement qui s'appelle Buoy Sticky Header. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais bon, je vais le prononcer comme ça. Donc en fait, on voit sur les screenshots, donc sur les captures d'écran de la personne qui a créé cette extension, parce que là je suis sur le site wordpress.org. En fait, donc là vous avez sa page d'accueil, et plus vous descendez, et plus vous avez en fait une barre qui apparaît avec le partage sur Facebook et sur Twitter. Donc nous allons voir l'installation sur un blog. Donc là moi je vais prendre un blog test par exemple. Nous allons dans le menu extension ajouter. Ensuite, bon, je rame un petit peu comme d'habitude, hein, vous savez que j'ai une petite connexion. Donc ensuite, dans la recherche, vous recherchez Buoy Sticky Header et vous cliquez sur chercher parmi les extensions. Donc ensuite, vous trouvez une seule extension qui s'appelle comme ceci. Vous cliquez sur installer maintenant, OK. Alors vous attendez que l'installation se fasse. Donc là, moi ça décompresse, ça installe l'extension et ensuite vous allez cliquer sur activer l'extension. Donc là, moi ça prend un petit peu du temps. Voilà. Donc je clique sur activer l'extension. Et vous allez voir qu'en fait quand je vais rentrer en fait dans un article, et ben vous allez voir que ça descend au fur et à mesure. Donc plus je vais descendre et plus vous allez voir la barre apparaître. Donc si je clique sur Sticky Header, donc là vous avez un nouveau menu en fait qui s'ajoutait dans le menu réglage, et ben, vous avez en fait 2-3 petites options à configurer. Donc là en fait c'est l'élément clé en fait sur lequel la barre va apparaître. Vous avez donc le scroll, c'est-à-dire plus vous allez descendre, ou alors moins vous allez descendre et plus vous allez voir la barre. C'est-à-dire que là vous pouvez régler, bon moi j'ai laissé 300 d'origine, mais vous pouvez bouger si vous voulez. Vous avez un petit style, donc ça, après en fait il y a des options qui sont payantes. Vous avez aussi donc les réseaux sociaux, vous allez pouvoir en fait régler les partages, c'est-à-dire que soit vous acceptez Facebook et Twitter d'un coup, soit vous pouvez accepter un seul ou les enlever. Bon, dans ces cas-là, l'extension sert à rien. Vous avez donc le bouton Facebook qui s'appellera Share. Là, vous pouvez le mettre par exemple en français. Vous cliquez, vous mettez partager. Ensuite, vous avez donc My Twitter Screen Name Here, c'est-à-dire que là, ça va être votre pseudo Twitter. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de mettre le mien, je vais mettre autour du tuto, voilà. Et ensuite, donc la tweet, c'est pareil, c'est le mot, en fait, le mot clé qui va apparaître sur la barre flottante. Donc là, si vous avez envie de mettre autre chose que tweet, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur Save Changes. Voilà. Ensuite, on va aller voir ce que ça donne donc dans un article. Alors bon, là je vais être connecté, donc là on va pas bien le voir. C'est-à-dire que là je vais descendre, voilà, on voit que c'est caché avec ma barre d'administration. Donc là je vais me déconnecter, bon, en sachant que votre visiteur, votre lecteur, ne va pas voir apparaître la barre de connexion, vu qu'il n'y a que vous qui rentrez dans votre article, qui rentrez dans votre blog, pardon. Donc là je prends cet article, il est un petit peu plus long que les autres, parce que voilà, il faut vraiment que là, voilà, vu que là j'ai laissé à 300, c'est-à-dire que si je prenais un tout petit article, on ne verrait pas voir apparaître la barre. Donc là il est relativement long, donc là on voit que la barre apparaît directement, voilà. Voilà, donc ça fait un effet plutôt sympa. Voilà, donc nous avons le partage sur Facebook et le tweet en fait de Twitter. Et donc en fait, bah là ce qui est pas mal, c'est que donc ça reprend automatiquement le titre de l'article, le lien, donc là, et donc le compte que vous avez entré tout à l'heure dans les options. Donc là moi j'ai rentré autour du tuto, et ben ça va mettre un via arrobase autour du tuto, ce qui fait que bah, la personne qui va retweeter votre article, vous allez avoir directement un retweet sur votre compte Twitter.
Donc là c'est plutôt sympa. Voilà, donc écoutez, à tester, si vous voilà vous trouvez que vous avez besoin que de Facebook et Twitter, donc là c'est un effet plutôt sympa pour vos lecteurs. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo sur le blog autour du tuto, et puis ben moi j'espère vous retrouver bientôt, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai quelques petits problème, enfin pas de problème, mais je fais beaucoup de travaux chez moi, donc voilà, j'explique vite fait voilà, en fin de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà, je fais des travaux chez moi, c'est pour ça qu'en ce moment je ne peux pas publier beaucoup de tutoriels vidéo. Voilà, bah, j'espère que vous me suivez toujours autant, et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt!